Bonjour, heureux de te retrouver aujourd'hui autour de sa parole pour toi. Je m'appelle Thibaut, je suis pasteur à l'église Antibes Côte d'Azur et je viens te partager un message du cœur de Dieu sur le couple, comment Dieu le voit. Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé la femme complémentaire à l'homme, faite comme une aide semblable à lui, un vis-à-vis, quelqu'un qui n'est pas à ses pieds, qui n'est pas à sa tête, mais qui est pris de sa côte, donc de son côté, qui est quelque part ce qu'il manquait à l'homme et qui est un complément pour que l'homme soit heureux. Et c'est ainsi que Dieu voit le couple. Dieu le voit comme ce qui manque se trouve dans l'autre. Et dans le partage de ce que chacun a et dans l'unité. Le texte fondamental de la Genèse que Jésus reprendra dans l'Évangile, que l'apôtre Paul reprendra dans la lettre aux Éphésiens, sur le couple dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans le texte juste avant, Dieu a amené la femme à l'homme. Dieu a permis la création d'un couple. Dieu a voulu le couple. Dieu est un être de relation qui aime les relations et qui veut bénir nos relations, qui veut nous aider dans nos relations, qui veut t'aider dans tes relations. Et il met quelqu'un à tes côtés, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ton mariage s'est fait, même si tu n'es pas marié à l'église, même si vous n'étiez pas croyant à l'époque, et quel que soit ce qui vous a réunis à ce moment-là, Dieu est présent à la mairie, Dieu est témoin de l'union des hommes et des femmes, et Dieu défend l'union et l'alliance du mariage. Il donne ici 3 verbes qui sont des clés de réussite du mariage: quitter, s'attacher et devenir. Il y a des choses à quitter. Peut-être tu as été un célibataire endurci. Peut-être tu as été dans cette situation de solitude pendant longtemps. Et pour former un couple, il va falloir quitter. Il faut quitter des choses. L'homme était seul Adam était seul avant que Dieu lui amène Ève. Et il était insatisfait des animaux. Il y avait une insatisfaction. Mais Ève va pas forcément tout combler. Il va falloir quitter pour lui laisser de la place. Et quand on forme un couple, il faut laisser de la place à l'autre. Il faut souvent aussi mourir à soi-même pour laisser une place à l'autre. En tout cas, il faut quitter bien des choses. Quitter son père et sa mère. Peut-être un mode de pensée que le père et la mère nous ont instillé, peut-être une influence du père et de la mère qui doit s'atténuer et qui doit quelque part se mettre en retrait au moment où on se marie. Quitter son père et sa mère, c'est prendre une distance géographique, pas forcément aller à l'autre bout du monde, pas arrêter de les honorer, mais quelque part prendre ses décisions sans eux. Devenir grand, devenir adulte, quitter, clé de la réussite pour le mariage, s'attacher, c'est-à-dire travailler un attachement, un lien fort. C'est quelque chose qui se travaille, c'est un effort de chaque jour, c'est écouter l'autre, c'est le comprendre, chercher à le comprendre, chercher à se mettre à sa place, c'est l'aimer tel qu'il est, créer un lien, vivre des choses ensemble, avoir des activités en commun, avoir non seulement des moments où on se parle, mais des moments où on fait des choses ensemble, s'attacher et devenir une seule chair. La relation sexuelle, l'enfant que l'on a ou les enfants que l'on a qui sont une seule chair par rapport au couple, mais c'est aussi devenir un. Devenir une seule chair, c'est devenir un. Et c'est-à-dire cette unité, c'est une construction en devenir. C'est pas une fois pour toutes. C'est pas on est marié, on est un, et il n'y a plus rien à faire. Non, on doit travailler à s'attacher et l'unité est un devenir, une construction perpétuelle. Le mariage selon Dieu, c'est quelque chose qui se construit toute sa vie. Tu es peut-être jeune marié et tu as besoin d'apprendre à quitter, à laisser la place à ton conjoint. Tu es peut-être marié depuis des années et tu as besoin de comprendre qu'il y a encore des choses à construire. Quand tu arrêtes de construire, quand tu crois que le couple est acquis, alors tu es prêt de le détruire et de le perdre. Dieu te le dit encore aujourd'hui, ne cesse pas de t'attacher et de créer un lien, de construire, de tisser un lien avec ton conjoint. Ne cesse pas non plus de travailler à cette unité. Elle est en devenir. Il y a des oppositions, il y a des confrontations. C'est quelqu'un qui est différent de nous. Une aide qui soit notre vis-à-vis.
Elle est en face de toi, il est en face de toi. Vous êtes différents. Il peut y avoir des confrontations, mais il y a une unité en devenir qu'il ne faut jamais cesser de construire et de consolider. Si ce message, quelque part, t'interpelle ou si tu penses qu'il peut interpeller quelqu'un, partage-le. Tu peux aussi m'écrire sur le numéro qui s'est affiché. On peut discuter ensemble. Ce sera avec grand plaisir. Et partage ce message. Aime-le sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Partage-le. Et puis écris-moi sur WhatsApp. Ce sera un plaisir d'échanger à ce sujet. En tout cas, j'aimerais te dire, voilà, Adam avait trouvé Ève. Et au verset, juste avant le verset 24 du chapitre 2 de la Genèse, il avait dit, celle-ci s'appellera femme, Isha. Et l'homme, ça se dit Ish en hébreu. Ish et Isha. Elle lui correspondait. Il était heureux de la voir. Mais il ne suffit pas de se marier. Il faut réussir son mariage. Et pour réussir son mariage, il y a des choses à quitter. Il y a un attachement à tisser. Et il y a une unité à construire qui est toujours en devenir. C'est jamais fini. Alors, sois sérieux avec celui ou celle avec qui tu es. Cherche son bonheur à fond et prie le Seigneur qu'il te garde toujours uni. Seigneur, merci pour celle que tu as mis à mes côtés. Merci pour le bonheur qu'elle m'apporte. Aide-moi à l'aimer toujours, à l'honorer, à la chérir toujours, à être pour elle l'homme que tu veux que je sois. Aide-moi à quitter ce qu'il y a à quitter. Aide-moi à m'attacher à elle. Et aide-nous à devenir une seule chair ensemble. Amen.